Bonsoir à tous, je suis pharmacien hospitalier et ce que je vous propose ce soir, c'est de m'accompagner dans mon quotidien. Pour cela, il faut absolument que je vous parle d'une nouvelle application qu'on a mis dans l'hôpital il y a quelques semaines qui s'appelle Medrec. Finalement, Medrec, en fait, ça sert à vérifier ce que prend le patient avant l'hospitalisation et éviter les erreurs médicamenteuses pendant l'hospitalisation. Avant Medrec, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait voir le patient, on écrivait tout sur un bout de papier, on réécrivait tout sur un tableur Excel, puis on donnait tout ça au médecin. Medrec, en fait, il fait tout ça pour nous, on a juste à aller voir le patient et il nous permet finalement de vérifier tout ce que prenait le patient et de le donner au médecin. Donc on va aller directement voir un premier patient, une patiente qui s'appelle Anne Parisien, qui a été hospitalisée cette nuit puisqu'elle s'est cassé le col du fémur. Et l'idée, ça serait de vérifier tous les médicaments qu'elle prend pour qu'il n'y ait pas d'erreur médicamenteuse pendant l'hospitalisation. Donc on va aller faire ce qu'on appelle un historique médicamenteux. Alors ce qui est bien, c'est que les infirmières ont également accès et qu'elles nous ont déjà mis certains médicaments que la patiente leur a dit qu'elle prenait. Par exemple, sur la deuxième colonne, on voit qu'elle prend du bisoprolol, un médicament pour le cœur, qu'elle en prend une dose le matin. Elle prend également un deuxième médicament, la torvastatine. On avait également demandé à son mari qui est passé aux urgences qu'elle prenait, parce que la patiente était un peu confuse. Donc on voit qu'il nous a dit qu'elle prenait également du bisoprolol, de la torvastatine. En revanche, elle nous a parlé d'allopurinol, mais son mari ne nous en a pas du tout parlé. Donc déjà, on a une première chose qui va induire les médecins en erreur. Et par contre, lui, il nous a parlé de l'énalapril, un autre médicament pour le cœur, mais sa femme, elle ne nous en a pas parlé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans un premier temps, appeler la pharmacie de ville pour voir avec le pharmacien chez qui elle a l'habitude d'aller s'il y avait des médicaments, si lui a la liste des médicaments qu'elle pouvait prendre. Donc il y a un des médicaments dont il nous a parlé qui n'est pas dans cette liste, qui est du Préviscan, un médicament pour le sang. Et elle en prend une dose le matin. Il nous a également parlé de bisoprolol, d'atorvastatine. L'allopurinol, en fait, il nous a confirmé que ça a été arrêté il y a déjà plus d'1 an. Et par contre, il nous a bien parlé d'énalapril, son autre médicament pour le cœur. Donc ce qu'on va pouvoir faire, maintenant qu'on est à peu près sûr de ce que la patiente prend, c'est générer ce qu'on appelle un bilan médicamenteux optimisé, mais en français c'est un historique médicamenteux dont on est sûr. Et on va pouvoir l'enregistrer et l'envoyer directement par PDF, l'enregistrer dans le dossier patient pour que le médecin à l'hôpital y ait accès. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va également l'imprimer, comme ça quand on ira faire la visite médicale tout à l'heure, on pourra directement discuter des traitements avec lui et vérifier si pendant l'hospitalisation, il faut bien tous les represcrire ou s'il y en a quelques-uns qu'il faut arrêter. Avant d'aller faire cette visite médicale, on va aller voir un deuxième patient qui a été hospitalisé il y a quelques jours et aujourd'hui il doit sortir de l'hôpital. Il y a eu beaucoup de modifications dans son traitement et du coup le médecin, ce qu'il nous a demandé de faire, c'est de faire une synthèse de toutes ces modifications, de les envoyer au médecin traitant pour qu'on lui explique les modifications et également d'aller voir le patient pour lui expliquer tout ça. Donc on va aller voir, il s'appelle Hugo Lapierre et on va aller faire ce qu'on appelle une conciliation de sortie. Dans un premier temps, vous retrouvez sur la gauche l'historique médicamenteux, tout ce que le patient prenait avant l'hospitalisation. De la deuxième colonne correspond aux médicaments qu'il prenait pendant l'hospitalisation qui lui ont été prescrits. Et la troisième colonne, ce sont les médicaments que le médecin a prescrits pour l'ordonnance de sortie pour qu'il aille à la pharmacie d'officine chercher ses traitements. Donc on va regarder déjà s'il y a des divergences dans toutes ces listes de médicaments. Donc il y a quelque chose qui le fait plus ou moins automatiquement pour nous. Donc on voit que les 3 premiers médicaments, ils étaient prescrits avant, ils sont prescrits à la sortie, pas de modification, tout va bien. Par contre, concernant le glyclazide, il en prenait avant l'hospitalisation. On voit que pendant l'hospitalisation, en fait, on l'a arrêté parce que finalement, il en avait plus besoin. Donc on va mettre que le médicament, on a choisi de l'arrêter, que c'est documenté. La divergence est intentionnelle. Et on va mettre juste un petit mot pour le patient sur la gauche pour lui dire qu'en fait le médicament a bien été arrêté. Par contre, pendant l'hospitalisation, on a instauré du Januvia, un autre médicament pour le diabète. Donc ici, on va le reprendre et on va le mettre sur l'ordonnance finale qui va nous permettre de faire la comparaison. Et on va mettre que c'est une divergence intentionnelle et que c'est un médicament ajouté.
Donc, ce qui va nous permettre finalement également de générer un PDF qu'on va pouvoir envoyer au médecin traitant, à la pharmacie d'officine, comme ça la pharmacie va pouvoir commander ses traitements avant que le patient vienne à l'officine. Et en plus, avec ce document, on va pouvoir aller voir le patient et lui expliquer toutes les modifications du traitement. Comme vous l'aurez compris, finalement, Medrec, son objectif, c'est d'améliorer la qualité des soins, d'éviter les erreurs médicamenteuses quand le patient arrive, par exemple, sur une chirurgie non programmée, et également d'éviter les erreurs après la sortie d'hospitalisation et d'éviter les réhospitalisations dues à des médicaments. Je voudrais remercier Hugo et Jérôme qui ont énormément travaillé sur ce projet depuis 2 semaines, ainsi que toute l'équipe du wagon, sans qui Medrec n'aurait pas pu voir le jour. Merci pour votre attention.